Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je pars de Melbourne, les gars. Ça me fait quelque chose parce que Melbourne, c'est vraiment ma ville. J'aime beaucoup, 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 beaucoup Melbourne. Mais pour mes objectifs, c'est pas la ville où il faut que je sois. Melbourne, ce serait la ville où je viendrais en mode de... Pour... tu vois. Et là, du coup, je vais vous montrer ma chambre. J'ai enlevé les draps, je les ai mis à laver. Là, bon, je viens de manger, du coup, c'est mon plat, mais que je vais mettre à laver. J'ai lavé le sol. J'ai passé le balai, j'ai nettoyé les rebords. J'ai vidé tout l'armoire. Et ça, c'est... En vrai, les gars, là, vous voyez, là, tous les sacs qu'il y a, c'est 1 an et demi de ma vie. Le sac est blindé. Donc là, j'ai 4 sacs. Je pense qu'à mon retour, j'achèterai une valise pour pouvoir mettre les affaires dedans et avoir juste une valise et mon gros sac. Je cherchais des fermes. Enfin, mais quand je dis ferme, c'est en fait, je parle de mes 88 jours. Mais c'est juste chiant à dire, du coup, je dis mes fermes. Mais du coup, je cherchais à faire mes fermes. Et en fait, ça faisait plusieurs jours. En fait, depuis que je suis ça va faire peut-être quoi, une semaine que je cherche non-stop, non-stop, non-stop. Et j'ai que des refus. Soit pas de réponse, que des refus. Ah, on cherche pas pour le moment, on cherche pas pour le moment, il n'y a pas besoin, etc. Et enfin, j'ai eu un retour positif, mais ce serait pas pour tout de suite, ce serait pour dans 3 semaines, un mois. À voir, je vais pas me plaindre, au moins j'ai une réponse positive, donc elle me garde mon contact pour quand ça commencera. J'espère que ça commencera peut-être plus tôt, j'espère. Plus les 3 semaines que le un mois. Et voilà, mais du coup, comment ça se passe? À 19h, j'ai mon check-out. Donc j'ai déplacé toutes mes affaires ici que j'ai chez mon ancienne proprio. Australie, c'est cardio. C'est cardio, je suis fatiguée. Émotionnellement, physiquement, je suis fatiguée partout parce qu'en fait, c'est beaucoup de stress. Et je sais jamais ce que l'avenir te réserve. Mais là, j'espère enfin me poser quelque part et bien travailler. Pas juste travailler des part-time où je me dis, il faut que je sais pas comment je vais payer mon loyer, si je vais avoir assez pour voyager, etc. Là, je veux une stabilité, une vraie stabilité, d'accord? Donc, on va partir demain à Adélaïde avec ma pote. Enfin, pote, je la connais pas, enfin, je la connais pas plus que ça. On s'est rencontrés sur Facebook. On s'est fait un week-end à Phillip Island. Phillip Island, c'est magnifique. Je vous montrerai des extraits et tout. Je pense que je retournerai à Phillip Island parce que Phillip Island, c'est vraiment très très joli. Mais j'ai rencontré une fille qui s'appelle Jennifer comme moi. C'est la première fois que je rencontre une fille qui s'appelle Jennifer comme moi, écrite pareil. Et très très gentille d'ailleurs. Une fois, ça va donner à ma copine. Donc voilà un peu pour le programme. Je vais aller au Coles acheter des petites courses pour demain parce qu'on a quand même 10 heures de bus. Au final, j'ai acheté une valise. Je me suis dit que ça sera plus simple de trimballer mes affaires, mes sacs dans la valise que si j'avais plusieurs sacs. Et j'avais oublié qu'il y avait un OP Shop à côté de chez moi, donc je l'ai pris. 15 $ la valise, on va pas se plaindre. Me revoilà, je suis de retour. J'ai acheté un petit masque pour le visage. Et voici la fameuse valise. C'était la moins chère et la plus jolie. Et je vais faire un petit retour de course. Des clémentines méritent la base. Si j'ai connu ça aux États-Unis chez ma soeur, à l'époque, ma nièce, elle mangeait tout le temps ça. Et du coup, j'ai goûté un jour et j'ai fait. Oh, j'ai eu la révélation. Du coup, j'ai fait ça. Il y en a pas mal ici, donc c'est cool. En France, j'en ai pas vu beaucoup. Je sais pas si ça existe en tout cas, mais je fais un petit plaisir. Je suis pas trop chocolat en vrai. Mais ce chocolat, il est vraiment bon et est en réduction, donc je l'ai pris. Voilà, je suis faible. Un petit yaourt grec en pomme pote là. Mangue, citron, orange. Je me suis pris mes fameuses barres comme d'hab. Je me suis pris un petit lemon meringue. Et voilà, c'est déjà pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais refaire ma valise. Je vais devoir mettre tout ce qu'il y a dans ce... En fait, je vais refaire toutes mes valises pour savoir ce que je prends avec moi, ce que je prends pas avec moi. Est-ce que je prends avec moi? Je prends la valise pour partir ou je prends un sac à dos? Je compte pas forcément bouger. Je peux prendre le sac à dos, je pense, on sait jamais. Donc du coup, je vais refaire mon sac à dos, voir ce que je prends, ce que je prends pas. Et mettre le reste dans ma valise. Donc ouais. Hop. C'est ça que je l'ai prise aussi. C'est la plus grande et la moins chère. Je laisse ici. Prendre avec moi. Ça, je garde avec moi. Mon livre, je le laisse ici.
ça va me prendre plus de temps que prévu parce qu'en fait j'avais tout mélangé. Il faut que je prenne bien avec moi ce que je vais garder, que je vais vraiment laisser dans la valise. Donc je reprends quand j'ai terminé parce que ça va être beaucoup trop long. Bon, j'ai terminé. Voici mes valises. Alors la grosse, elle restera chez mes locataires, enfin chez mes proprios. Et ça, je prends avec moi. Ça, je prends avec moi. Mon sac à dos avec ma banane. Donc ouais, en fait, j'ai beaucoup d'affaires. Hein. Je pensais que la valise, elle allait même pas être remplie, mais en fait, elle est remplie quand même. Faut juste que je plie bien les choses, je pense. Mais je n'attendais pas à ça. Je pensais que j'allais remplir beaucoup moins et que je pouvais repartir, même en achetant des trucs autour repartant. Mais là, j'ai prévu de plus rien acheter. Oh, ma peluche. Faut pas que je l'oublie, parce que je sais même pas comment je vais l'emporter, celle-là. Donc je vais vous laisser, je reprendrai, je sais pas quand. Probablement quand je serai dans le bus ou quand je serai arrivée à Adélaïde, je sais pas trop, mais pour le moment là je vous laisse, je range toutes mes affaires, comme ça je suis en paix et on se retrouve plus tard. Et du coup, bien d'arriver à l'hostel. La chambre est pas mal. En gros, ça ressemble à ça. C'est cool parce que t'as tes propres rideaux. Moi je suis là. Juste là, il y a des travaux. Du coup, comme il y a des travaux, on n'a plus d'eau. Donc on va pas manger petit déjeuner. On va pas manger le dîner alors qu'on paye pour ça. Donc c'est un peu chiant. Donc bien arrivé à Adélaïde. Je vais voir ma pote aujourd'hui. Elle a peut-être un plan de travail pour nous. Donc ça va être cool. On va voir avec elle là. Je ferai juste qu'on loue une voiture. Ce serait bien que ça se fasse aussi rapidement, aussi facilement. On croise les doigts. Là je vais me poser dans mon lit. Je vais regarder la série Forever. Incroyable, pépite, je sais c'est validé à 100%. Donc je vais faire ça. Et je pense que ce soir je ferai un peu de montage où j'écrirai un petit peu parce qu'en fait ma pote, qui s'appelle Jennifer aussi, elle adore le matcha, comme moi. Elle adore le kombucha, comme moi. Elle adore lire et écrire, comme moi. Je trouve ma Suzy. Pour les updates, on se retrouve ce soir ou tout à l'heure. Hello, c'est Jennifer du montage. Je me suis rendu compte en faisant le montage justement qu'il me manquait des explications entre le plan d'avant où j'étais encore à Adélaïde et le plan ici où je suis arrivée chez quelqu'un. En fait, cette personne, elle s'appelle Jo et c'est elle qui m'a trouvé mon travail. Du coup, j'étais chez elle à ce moment-là, donc il s'est passé plusieurs jours entre-temps. Et il s'est avéré que ce travail où j'ai bossé pendant 3 mois en pensant que j'allais pouvoir faire mes 88 jours, c'était une arnaque. Il ne m'a jamais donné mes payslips. Et en plus de ça, il ne m'a pas payé pendant 3 semaines. J'ai dû lutter. Donc j'ai pu récupérer 2 semaines sur 3. Et ce monsieur est connu et réputé pour devoir des milliers de dollars dans tout le village. Donc c'est pas moi Jennifer qui va rembourser, sachant que je suis une petite française qui vit plus dans le pays. Donc voilà, si jamais vous voyez le logo, je sais pas si je peux avoir des problèmes en ne foutant pas le logo du travail. Et voilà, les explications sont faites, donc je retrouve quelques jours plus tard en ayant déjà commencé à travailler là-bas. Je vais vous montrer un peu ce que je fais quand je suis off, parce qu'en fait il n'y a rien, c'est juste un petit village de 300 habitants, 301 avec moi. Au passage, la seule noire du village. Et en vrai, j'étais agréablement surprise parce que ça se passe vraiment très bien. Et j'avais fait un post sur Instagram que je mets juste sur le côté. Vous pouvez aller me suivre et aller voir le post parce qu'il est vraiment très intéressant. Où je vous parle de la charge mentale en tant que... d'une charge mentale raciale en tant que personne issue de minorité, une personne racisée. Et donc, du coup, ça se passe très bien. Très contente. Donc là, le programme du jour, c'est j'allais à la librairie parce que c'est mon passe-temps. En fait, comme j'ai rien à faire, j'ai pas de wifi chez moi. J'allais à la librairie pour pouvoir télécharger toutes mes séries, tous mes dramas du moment. Voilà, je vais préparer mes affaires à la librairie qui est vraiment littéralement en face de chez moi. Genre, vraiment, je marche 1 minute, je suis à la librairie. Et voilà, faire mon lit et tout, etc. Prendre un petit déj, enfin, juste un fruit. Et je vais y aller parce que j'ai pas essayé de me réveiller trop tôt, mais je me suis couchée très tard. En ce moment, je sais pas, j'ai du mal à dormir. Je regarde mes K-dramas, mais c'est pas le top, donc faut que je fasse attention que je reprenne ma bonne routine du soir. Et voilà, je vais aller ranger. Je suis prête, je pars de chez moi. Je suis censée faire la lessive. Bon, en fait, comme la librairie elle ferme pendant 1 heure, enfin 30 minutes, je me dis je ferai ça quand la librairie sera fermée. Après, je retournerai à la librairie. Je pars de chez moi et je vais vous garder jusqu'à ce que j'arrive à la librairie pour vous dire à quel point c'est vraiment à côté. Il fait beau, ça fait plaisir. Il fait pas trop froid aujourd'hui, ça va. Il fait super beau. Le soleil, là, ça fait du bien. Parce que comme on est en hiver, il fait tout le temps froid. Là, c'est cool. Attendez, parce qu'il y a des gens, je suis un peu timide. Donc là, j'y suis presque. Hein. À chaque fois, j'adore. J'adore cette ville, enfin ce petit village. Il n'y a personne. Juste, il y a vraiment personne, il n'y a rien. Mais je sais voir si je peux pas m'inscrire au basket ou au netball. C'est souvent on me demande parce que je suis grande.
et qu'ils ont besoin de gens. Donc c'est bon, je suis arrivée à la librairie. Pour vous dire vraiment à quel point c'est à côté. C'est littéralement à côté quoi. Hello. Hello. Ça c'est mon coin où je reste tout le temps. J'adore. En fait je voulais faire du contenu mais je sais pas. J'ai l'impression de rien avoir à raconter. J'ai l'impression de toute façon que dans tous les cas, ce que je racontais ça intéressait personne. Donc je sais pas. En fait finalement là j'ai un petit coup de mou. Je sais pas. Pour être honnête là ma vidéo Corée, je pensais que ça allait plus cartonner que ça. Et en fait j'ai l'impression que ça n'a pas intéressé grand monde. Que j'ai dû forcer. Et j'en ai marre de devoir forcer pour faire les choses et tout. Donc je sais pas si je sors l'épisode 2 déjà. Je vais quand même faire le montage parce que du coup j'ai l'abonnement CapCut. Mais je vais le faire sans trop grande motivation. Et puis même ça me remet dans un mood où en fait c'était trop bien, j'étais libre et tout. Et là je suis en Australie, je suis seule, je suis au fin fond du bush. Ça se passe bien, hein, mais je suis quand même au fin fond du bush toute seule. Dans une maison où il fait froid, il y a des cafards. J'ai beau mettre du pchit partout, ils reviennent tout le temps. Du coup, ouais, je suis un peu... Je sais pas. Là, je pense aussi à mon retour, parce que j'ai pris mes billets. Je sais pas. Bon, je suis de retour à la librairie. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai lavé mes vêtements, je les ai mis à sécher. Je suis partie dans un OP shop et j'ai fait quelques abstracts que je vous montrerai à mon retour. J'ai acheté aussi un petit cadeau pour ma nièce. Et ensuite, je suis revenue à la librairie. J'en profite pour continuer à télécharger mes séries. Je suis en train de télécharger Queen of Tears. Je suis en train de regarder My Demons. En fait, j'aime bien, mais je suis pas convaincue. En fait, j'aime bien, mais en même temps, les personnages, je suis un peu en mode... Ah. Surtout le méchant. Enfin, le méchant, le démon. Je sais pas, j'arrive pas à le prendre au sérieux. Il fait pas assez bad boy. Il fait bad boy, mais il fait pas assez bad boy à mon goût. Du coup, je suis en mode... Ah. Si tu veux faire le bad boy, sois bad boy jusqu'au bout, en fait. Juste avant, je regardais quoi? Je regardais Marry My Husband. Tuerie, une dinguerie, j'ai trop aimé. Un capable, un good boyfriend, comme je les aime. Et là, du coup, j'ai resté en train de télécharger Queen of Tears. Et j'ai téléchargé après Vincenzo. J'ai fini You. Et en fait, de regarder des séries, je devrais lire, mais je sais pas. En fait, j'ai l'impression que si je dois lire, je dois créer du contenu. Et j'ai pas envie de créer du contenu. En fait, en ce moment, moi, j'ai envie de créer du contenu, mais en fait, comme je vous disais, j'ai l'impression de faire ça un peu dans le vent et je suis fatiguée. Ça fait des années que je crée du contenu et un peu dans le vent et je pense que j'arrive à un stade où je suis fatiguée. Je pense sincèrement arrêter. Mais en fait, je me dis, j'ai ma caméra, j'ai ma nouvelle caméra, ma superbe caméra, je peux pas arrêter maintenant en fait. Je viens juste de l'avoir, donc je me laisse encore un an pour essayer de continuer à faire du contenu, puis après on verra. Enfin bref. Là, je suis en train de regarder quelques vidéos. Je pense que ce que je vais faire, c'est que comme j'ai pas de wifi, je profite de pouvoir regarder des vidéos, etc. etc. Ensuite, j'enregistrerai peut-être 2-3 épisodes de podcast qui vont pas être trop longs. En fait, j'ai l'impression aussi que pour les podcasts, j'ai l'impression qu'en fait, je vais faire des épisodes forcément longs, mais en fait, pas forcément. Il faut que j'arrête de mettre la pression d'avoir un minimum de longueur. J'ai envie d'apprendre une nouvelle langue, mais j'ai zéro discipline. Je suis pas disciplinée, j'ai du mal. J'ai besoin d'être cadrée. C'est dur la discipline. Donc là, j'ai vu un livre. Je suis à la bibliothèque, à la librairie, pardon. Attendez. C'est Korean for Beginners. Et j'ai déjà commencé à apprendre le japonais. Mais en fait, le japonais, c'est trop dur. Du coup, je me dis peut-être le coréen, c'est plus simple à voir. Si c'est que ça, en vrai. Si c'est que ça. Mais je sais pas, ça m'a l'air plus dur que ça. Donc, je sais pas, je vais voir. Et au pire, si je vois que c'est pas un truc qui m'attire, je me remettrai au japonais. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait plein de codes promo pour Rosetta Stone. Parce que Duolingo c'est bien, mais il faut de la wifi et j'ai pas de wifi chez moi. Donc, le programme. Donc, là, j'ai regardé des vidéos. Après, il faut que je regarde les Jackson. Les Jackson, je les aime trop. Ils sont tellement drôles et je vous jure qu'ils m'ont beaucoup aidé quand ma mère est décédée. Parce que je regardais leurs vidéos tout le temps. Je suis de retour à la maison. Je suis en train de faire un haul de mes vêtements que j'ai achetés en friperie à mes potes. Du coup, j'en profite pour faire pour YouTube et pour mes potes. Donc, j'aurais déjà montré la veste. Je sais pas si vous verrez bien parce que la lumière elle est affreuse ici. La seule truc chiant c'est les manches. Mais sinon elles sont bien chaudes.
J'aime bien, j'aime bien. Un col roulé qui est très beau. Il est très mignon, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Très contente. Un col roulé là bien chaud. Parce qu'il fait froid. Voilà, ensuite j'ai acheté une autre veste. Très mignonne. Faut pas que je mette avec ce pull là parce que au niveau des manches ça bloque un peu. Mais j'aime trop. J'aime trop, ça fait très australienne, tu vois. Très countryside. Vraiment j'aime trop la longueur. Ça j'ai acheté chez les mecs. C'est ça qu'on va. Je vais mettre mes fesses comme si on était proches. À ce point, on est approche à ce point, je vais pas vous montrer mes fesses, ça va pas ou quoi. Ensuite j'ai acheté un livre qui est la suite d'un livre que j'avais acheté en Nouvelle-Zélande mais que j'ai pas lu, mais que je compte ramener en France. Donc voilà le livre. Voilà, en fait. Et il m'a coûté 2 $. Un ensemble de pyjamas pour cet hiver parce qu'il fait tellement froid dans ma chambre. Et j'ai acheté 5 $ l'ensemble. Donc voilà, trop contente, j'adore, je valide. La lumière est affreuse, j'en ai des frissons d'horreur, vraiment. Vous savez que j'ai encore cassé mes lunettes. Je me suis assise dessus pour la... Je sais pas combien de fois, c'est la 4e paire que je casse comme ça en m'asseyant sur mes lunettes en 1 an et demi. Bref, à 19h15, j'ai récupéré ma pizza au travail. Parce que du coup, j'ai commandé une pizza. En fait, je me suis dit, je vais me faire une soirée. C'est mon jour off. Je vais me faire une petite soirée de cocooning. En mode soin, masque pour le visage. Je vais mettre le chauffage. Je vais mettre ma petite série. Je vais ranger ma chambre qui n'est pas sale, mais elle pourrait être plus clean. Je vais mettre ma petite bougie. Ah ouais, ça va être une petite soirée. J'aime trop les soirées comme ça. En vrai, moi, je vous jure, moi, il m'en faut peu pour être heureuse. Vraiment, il m'en faut peu pour être heureuse. Il me faut juste une bonne série, un bon truc à manger. Et c'est tout. Et je vis ma best life. Vraiment, j'ai ma best life. Une bonne série, bien romance, bien drame, tu vois. Et je vous jure que c'est tout. Avec ma famille quand même, parce que bon, c'est ma famille. Mais il m'en faut pas beaucoup. Je pose dans mon lit, je sors mes meilleures séries. Mais je me dis d'un côté, je culpabilise parce que je me dis en vrai, je pourrais être productive et créer du contenu ou des trucs comme ça. Mais en vrai, j'ai pas envie. J'ai plus envie. J'ai envie de vivre chill. Ah. Enfin bref, je vous laisse. Regardez mon PJ, mon pyjama. Je suis trop fan. Il est trop confortable. Il est actuellement... J'ai fait mon petit masque. Ma peau elle est bien glowy là, j'adore. Et en fait j'ai pris le reste du masque que j'avais fait, c'est un masque coréen. Et donc là il est 19h08, dans 4 minutes je vais aller récupérer ma pizza. Parce que je suis littéralement à 2 minutes à pied du travail. Et je vais me poser, je vais regarder ma série. J'adore. Oh, j'arrive pas à mettre mes lunettes. Mon petit iPad, on branche ça, hop, ça dégage. Regardez mon super garlic bread avec fromage et salami. Oh là là. Il y a du jambon, il y a des capsicums, il y a du prawns. Et je sais pas c'est quoi le reste, mais ça va être très bon. Bon appétit! Bonjour, nous sommes le lendemain matin, j'espère que vous allez bien. Regardez mon super pyjama. Moi ça va, j'ai bien dormi. Là il est 10h15. Je vais juste me faire un petit déj très vite fait. Et je vais aller à la librairie parce que j'ai rien à faire à part ça. Il fait froid, j'ai pas trop envie d'aller dehors là. Là il fait froid. Et vas-y, je voulais aller me balader un petit peu, mais j'ai un peu trop froid, donc je sais pas combien de fois j'ai dit froid dans ma phrase. Mais ouais, du coup, je vais juste aller à la librairie, me poser, télécharger mes séries, et je vais reprendre la réécriture de mon roman. Voilà, parce que je compte reprendre les soumissions de manuscrits, j'abandonne pas. Même si je bosse j'ai un petit coup quand même, parce que je me suis dit, bon, mon histoire, elle est mignonne, genre, laissez-le, éditez-la en fait. Pourquoi vous faites genre, et bref, la pizza d'hier. J'ai pas tout mangé. Ça c'était trop avec le garlic bread. Donc je vais juste me faire ça ce midi aussi. Pain multigrain, avocat, cream cheese, il me reste beaucoup. Et mes œufs, j'ai découvert qu'on pouvait faire ces œufs au micro-ondes. Ah vraiment, ce monde me dépasse. Moi, on peut faire ces œufs au micro-ondes. C'est une révolution, t'as plus à allumer la plaque et perdre ton temps, c'est trop bien. Puis même mine de rien, enfin...
vu que je suis arrivée, j'ai pas beaucoup gagné d'argent. Genre, je pense que ça, c'est beaucoup. Tous mes potes et tout, ils se disent en fait, je pensais pas gagner aussi peu. Et en fait, le sens, c'est ça l'Australie. Ce que les gens vous disent sur les réseaux, c'est possible, certes, mais 95% du temps, bah, ça arrive pas. C'est juste une question de circonstances, de chance, de timing, de tout, quoi. Donc, ouais, vous attendez pas à gagner des milliers et des cents en tant qu'Européen, je pense en tout cas. Parce que même l'euro est plus fort que le dollar australien. Et je pense que si tu es quelqu'un qui vient d'un pays où la monnaie est moins chère, genre, je sais pas, la Corée, le Japon, ou le Brésil, enfin des pays latinos, même les pays africains, c'est plus intéressant. Après, je pense pas que les pays africains puissent avoir le PVT. Je me sens vraiment, vraiment pas. Et ça, c'est vraiment dommage parce que je suis sûre que les Africains pourraient avoir beaucoup à donner dans les pays. Et je vois pas pourquoi ils sont pas autorisés. Mais c'est pas grave. Leur tour viendra. Là, ils vont créer notre propre truc. Moi, je m'inquiète pas. L'Afrique, là, depuis qu'il y a eu des petits changements avec le Burkina Faso et tout, moi, ça me fait trop plaisir. Je vais pas mentir. Donc, j'avais perdu un peu espoir. Genre, tu m'aurais dit ça il y a. Tu m'aurais parlé de l'évolution de l'Afrique il y a 2 ans, je t'aurais dit ouais, non, c'est bon, moi j'abandonne, j'aime pas la mentalité africaine et tout, etc. Mais en fait, mon avis a complètement changé. Pourtant, j'ai toujours cru en l'Afrique, j'ai toujours voulu que l'Afrique se développe et tout, mais en fait, la mentalité me plaisait pas. Mais ça a été à cause du décès de ma mère, et c'est passé tellement de trucs pendant l'enterrement et tout, que je me suis dit, mais en fait, si les gens pensent comme ça, ça va pas être possible. Franchement, laissez-leur encore 5-10 ans, vous allez voir, l'évolution va être incroyable. Et je compte y participer aussi. Je veux bien tomber. Un peu de ginger, un peu de paprika. Et je mélange. Genre hier, je me suis dit j'allais me balader et tout, près de la rivière. Je vois, il y a un panneau. Ils me disent, ouais, Tiger Snake, son venin est 4 fois plus fort que le cobra. Et qui se balade au bord de la rivière. Je fais, Je me suis dit, j'ai pas fait 20 000 kilomètres pour aller mourir au bord d'une rivière au fin fond de l'Outback, genre. Ça va pas ou quoi? J'ai rien vu de ma vie, j'ai pas encore visité toute l'Asie, j'ai pas encore visité les pays d'Afrique, ça va pas. À part le Togo, j'ai rien vu de l'Afrique, donc c'est mort. Laissez-moi en paix, laissez-moi vivante, le temps que je puisse visiter un peu mon continent d'origine. Et après on verra. Moi je raconte ma vie, c'est tellement pas intéressant, je suis désolée. Je comprends pourquoi il n'y a pas beaucoup de vues sur mes vidéos, parce que ma vie elle est tellement pas intéressante. Ceci. Non, il est trop fort. La petite déj est ready. Voilà. Très simple, très efficace. J'essaie vraiment de diminuer les petits déj sucrés parce que moi j'ai trop de diabète dans ma famille. De diabète et de cancer. Et je me dis, faut faire attention à son alimentation. Donc c'était cool, hier j'ai mangé pizza et tout, haha, hi, ho, ho. Là cette semaine on reprend la diète, on reprend la diète. Enfin la diète on s'entend, on reprend les bonnes habitudes, on essaie de manger plus sain. Donc là je vais aller faire mon petit déjeuner et on se retrouve à la librairie. Hein. Première étape, on télécharge les séries. Je commence à 16h, j'ai reçu un message là. En fait, je pense que j'ai juste mes lundis de off et tout le reste de la semaine, je bosse. Ce qui est pas plus mal, parce que j'ai pas grand chose à faire à part travailler. Et ça prend pas des petits sous-sous. Donc ça, c'est cool.
peu froid, du coup je vais me faire un café, un cappuccino, parce que j'essaie de m'entraîner à faire des cafés. Donc on va le faire ensemble, d'accord? Je précise, je suis vraiment une débutante. Ok, je vais ouvrir mon propre café, mais je sais pas faire de café, mais justement c'est l'occasion d'apprendre. Donc voilà la bête. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le dernier jour de vlog qui est mon réveil. Hier soir, j'ai travaillé de 16h à 21h. Aujourd'hui, je travaille de 15h à 21h. Et mais je vais terminer ce vlog. My God, ma Osmo Pocket. Ma Pocket. C'est bon, ma Pocket, j'ai failli la casser. My God, mes 900 €. Enfin, c'était un cadeau, Dieu merci, mais heureusement que c'est garanti encore, mais quand même. Bref. Du coup, hier soir, j'ai travaillé de 21h de 16h à 21h. Ce soir, je travaillais de 15h à 21h. Et je vais quand même terminer cette vidéo sur le sujet principal qui intéresse tout le monde, c'est le fait d'être noir en Australie. Ça va être très court, mais je pense que c'est quand même essentiel pour les personnes qui sont noires et qui veulent voyager en Australie. En arrivant en Australie, moi j'avoue, je vais pas mentir, j'étais très sceptique, j'avais très peur qu'on me maltraite, pas qu'on me maltraite, mais qu'on me, qu'on me refuse des jobs parce que je suis noire, qu'on me regarde mal parce que je suis noire, qu'on me refuse de me servir parce que je suis noire, parce que j'ai une fille que je connais qui est venue en Australie, qui a pas eu qui a eu une mauvaise expérience, une seule mauvaise expérience sur toute son expérience de 1 an, mais quand même, elle a quand même eu une mauvaise expérience. Et j'avais un peu peur, sachant qu'en plus, j'avais pas trop kiffé la Nouvelle-Zélande, je me suis dit ça va être similaire et tout, mais je voulais quand même venir, parce que c'est un pays qui est beaucoup plus grand, qui est plus touristique aussi que la Nouvelle-Zélande, je pense. Je ne sais pas, j'ai pas les statistiques, mais j'étais sceptique. Et même en général, en tant que femme noire, en tant que personne noire, quand je voyage, peu importe l'endroit, euh, sauf en Afrique, ce qui est évident, mais en tant que personne noire, quand je voyage, j'ai cette charge raciale, enfin cette charge mentale raciale que je trimballe avec moi. Parce que, en fait, avec tout ce qu'on voit à la télé, avec le traitement des personnes noires qu'on a dans la vie de tous les jours, surtout en France, je me suis dit, bah écoute, moi j'ai peur, je ne vais pas forcément aller m'éloigner des grandes villes en Australie. Et en fait, j'ai été très agréablement surprise. Vraiment, j'ai été limite choquée, quoi. Je me suis dit, mais attends, en fait, on me traite bien. On me traite bien, on me traite vraiment bien. J'ai jamais été aussi bien traitée dans un voyage, en tout cas en PVT. Non, j'avoue, je mens. Mais en fait, j'ai vraiment été agréablement surprise parce qu'en fait, là, je suis vraiment dans un petit village, il y a un peu plus de 300 habitants. Et c'est ça qui me faisait peur. Je me suis dit, mais c'est truc, ils ont jamais vu de noir. Et puis même avec toute l'histoire avec les aborigènes, comme quoi ils sont ultra. Enfin, il y a beaucoup de racisme envers les aborigènes. Et je me suis dit, mais attends, je sais ce qui me rapproche le plus d'un aborigène en termes de couleur de peau. Ils vont me détester. Enfin, ils vont mal me regarder. Ils vont pas être gentils. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. En fait, j'avais plus peur de m'éloigner des grandes villes parce que du coup, bah, c'est des endroits qui sont moins touristiques et du coup, ils n'ont pas forcément vu beaucoup de diversité. Et en fait, là où je suis, on me traite trop bien. Tous les jours, quand je passe, on me dit bonjour, grand sourire, on me demande comment je vais. Et je sens que c'est pas forcément de l'hypocrisie. Moi, j'arrive à avoir des discussions. Enfin, on me demande, on se questionne, on me demande d'où je viens, on me parle, on m'accueille bien. Et je vous jure que c'est un soulagement. C'est un soulagement, ça ne devrait pas l'être, hein, mais c'est un réel soulagement de pouvoir me dire qu'en vrai, bah, en fait, on me traite comme une personne, comme une locale. Littéralement, on me traite comme une locale et ça fait du bien. Et pour les personnes qui sont de couleur, qui sont racisées, qui s'inquiètent de venir en Australie, après, ça dépend de toutes les expériences. Peut-être que moi, j'ai de la chance, je suis tombée sur une bonne ville, je suis tombée sur les bonnes personnes, j'ai rencontré les bonnes personnes qui... Et c'est peut-être ça aussi qui joue, mais, euh, mais en vrai, en tant que personne noire ou de couleur qui souhaite venir en Australie, qui est en PVT, peut-être que c'est encore un traitement différent. Franchement,
franchement, n'hésitez pas. Ce serait dommage de passer à côté d'une expérience qui pourrait être bénéfique pour vous. Après, pour les personnes qui sont en Afrique, qui ont un passeport africain, qui ont une nationalité africaine, peu importe le pays, Bénin, Togo, Ghana, Côte d'Ivoire, je sais pas comment ça fonctionne. Parce que moi, je suis née en France, j'ai le passeport français, donc forcément, j'ai cette chance de pouvoir faire les PVT un peu où je veux et de voyager un peu facilement. Mais ceux qui sont déjà venus en Australie, qui ont fait un PVT en Australie, n'hésitez pas à raconter votre expérience en tant que personne racisée, en tant que personne noire. Je serais ravie d'écouter. Tous ceux qui regardent peut-être cette vidéo seront ravis de savoir aussi comment ça se passe pour une personne, pour une bonne expérience, en tant que bonne expérience et en tant que mauvaise expérience aussi. Et voilà, c'est là où se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager parce que j'ai beaucoup d'abonnés mais j'ai pas de vues. Comment c'est possible en fait? C'est quoi ces bêtises? Donc moi je vais vous laisser, je vous fais des très gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.